Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Petit tonnerre, Yakari, petit tonnerre. galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Et Graine de Bison, tu l'accepterais, toi, comme cavalier? Surtout pas. Graine de bison sur mon dos, il n'en est pas question et il est trop agité. Graine de Bison n'est pas agité. Il est fougueux et courageux, mais c'est vrai qu'il n'est pas de tout repos. Arc-en-ciel est plus légère. Lorsqu'elle est sur mon dos, c'est le vent qui me guide. Mais qu'est-ce qu'ils font? J'ai envie de galoper, moi. Il y a longtemps, j'ai souffert de la brutalité des humains. Tous les hommes ne sont pas aussi bons que ces trois papouses-là. Les voilà. C'est lui. Je l'ai enfin retrouvé. Cela fait longtemps que je suis sa trace. Vas-y, petit tonnerre, tu es le plus rapide. Allez, éclair vif, on va leur montrer. On file plus vite que le vent, grand gris. Hein? Le grand cheval gris, là. Il est à moi. Vous me l'avez pris. Jamais de la vie. Grand Gris fait partie de notre tribu. Avant la prochaine lune, le grand cheval me reviendra. Le grand cheval gris, là, il est à moi. Et pour qui il se prend, celui-là? Retournons au campement. Je dois prévenir mon père. S'il croit qu'on le laissera faire... Pourquoi a-t-il dit que Grand Gris était à lui? Parce que c'est un menteur, comme tous les voleurs de chevaux. Son histoire sur Grand Gris, elle est inventée. Quand il est arrivé dans la tribu, c'était un cheval sauvage. Il était blessé. Il a failli mourir. C'est Petit Tonnerre qui l'a conduit jusqu'à nous. Et nous l'avons veillé. Petit Tonnerre, regarde! Regarde! C'est parmi nous qu'il est revenu à la vie. Ah! Le grand cheval gris est à moi, j'ai dit. Vous êtes des voleurs de chevaux. Ce n'est pas vrai! Ces chevaux sont tous les trois nos amis. C'est vous, les voleurs! J'ai dit qu'il me reviendrait. Et il me reviendra. Attention, arc-en-ciel! Tiens bon! Non! Laisse-moi passer! Plus vite, Grand Gris, plus vite! Il va nous rattraper! Plus vite, je t'en supplie! Ne reste pas là, Grand Gris! Pars! Pars vite! Si jamais il fait du mal à arc-en-ciel, Où est l'autre papouse? voilà pour toi, voleur de chevaux! Bien joué, Graine de Bison! Ah, tu fais moins le malin, hein, maintenant?
Et là, je fais quoi, moi? Laisse-les tranquilles. À ton tour, petit tonnerre. Il ne t'a pas fait mal, au moins. Tu n'es qu'un lâche, va-t'en. C'est bon, tout va bien, Grand Gris. Tu es tranquille pour un moment. Arc-en-ciel, tu vas bien? Oui, je vais bien. Il y a... c'est juste ma cheville. Il faut remonter à cheval. On s'est beaucoup éloigné du campement. Et Graine de Bison. Graine de bison, il faut aller l'aider. Hé, tout va bien, Graine de bison? Il était vraiment très très fort, tu sais. Très très fort. Le temps presse. Nous devrons agir vite et rejoindre notre tribu. Elle nous attend pour partir vers l'est. Tu n'as rien à craindre, Grand Gris. Je ne te laisserai jamais dans les mains de ces deux brutes. Voleur de chevaux. Eh bien, nous n'avons vraiment pas fière allure. Oui, et en plus il est tard. Nous sommes encore loin du campement. Tu as raison, petit tonnerre. Nous allons trouver un endroit sûr pour bivouaquer. Je pense que là, nous sommes en sécurité. Nous repartirons à l'aube. Je suis impatient d'arriver au campement. Il faut essayer de monter la garde, Graine de Bison. Surveillons les chevaux. Et si on laissait partir Grand Gris? Ouais, pour que ces voleurs nous le reprennent? Pas question. Yakari a raison. Montons la garde. Tu as besoin de te reposer. Allonge tes jambes. Demain, au campement, notre chaman soignera ta cheville. Le plus agressif, je l'ai déjà rencontré il y a très longtemps de cela. J'ai tout de suite compris qu'il était brutal. Tous les hommes ne sont pas aussi bons que nos 3 jeunes papouses. Oh non! Réveille-toi, Graine de Bison! Ils nous l'ont pris! Ils ont volé Grand Gris! Quoi? Mais non! On veillait! C'est pas possible! Nous étions trop fatigués, nous nous sommes endormis. Il faut le retrouver. Mais... Yakari et Arc-en-ciel! Laisse-la dormir. Elle est trop fatiguée pour nous suivre. Moi aussi, je suis trop fatiguée pour te suivre. Et j'ai faim, moi! Je dois te laisser partir maintenant. Il est temps pour toi de reprendre ta liberté. Tu te défendras mieux sans nous. Ils ne pourront pas te repérer. Allez, va. Je ne t'oublierai jamais. Où est le grand cheval gris? Où l'as-tu caché? Je ne l'ai pas caché. Il est parti tout seul.
Tu mens! Et quand je pense qu'Arc-en-Ciel dort tranquillement pendant qu'on cherche son cheval, Cette fois, tes amis ne sont pas là pour te protéger. Hein? Alors, où est-il? Dis-le-moi! Lâche-la! Mais qu'est-ce qui te prend? Ce n'est qu'une papouze. Elle est blessée. Laissons-la partir. Pas question. Je veux ce cheval! Non! Allons chercher plutôt le cheval. Mais laissons les papouses tranquilles. Ils ont été très courageux. Grand Gris est libre. Vous ne le retrouverez jamais. Maudit papouze. ya! Toujours ensemble! Laisse-les. Nous n'avons plus le temps maintenant. Il nous faut repartir vers l'est. Notre tribu nous attend. C'est à cause de vous qu'il m'a échappé! Oublions ce cheval. Nous en trouverons d'autres. Viens. Ne vous inquiétez pas, ils ne le rattraperont jamais. Grand Gris est déjà loin. Ah! Mais alors, comment vas-tu faire? Tu n'as plus de cheval à toi? Est-ce que les chevaux nous appartiennent? Il est de retour! Grand Gris! Oh, Grand Gris, tu es là? Ah, oui, tu es revenu. Il y a si longtemps. Bienvenue chez toi, Grand Gris. Ma place est ici. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh! Pour commencer, je vais peindre le blanc. Voilà. Et maintenant, le rouge. Tu vois, Yakari, ce n'est pas très difficile. Oh non, plus de rouge. Je vais t'en chercher. Inutile, c'était le dernier pot de rouge. Il va falloir en fabriquer. Et pour cela, il faut de l'argile. De l'argile? Je comprends, Tresse de Nuit. Alors, il est temps de partir chercher de l'argile du côté de la rivière. D'accord, mais qui va partir? C'est une mission très importante. Pour un chasseur expérimenté. Un bon chasseur d'argile possède certaines qualités, rares et précieuses. Tout à fait moi, ça. J'y vais. Moi aussi. Je veux y aller. Et Lanlan? Et nous alors? Eh oui. Et Lanlan ira. Quoi? Mais... Bien entendu, les papouses sont libres de l'accompagner. Et Lanlan, qu'est-ce qu'on fait? On l'attend?
Suivre Élan, ce n'est pas si facile. À ce rythme-là, on ferait mieux de continuer à pied. Mais qu'est-ce qu'il fait? Heureusement, la rivière n'est plus très loin. Venez, c'est par là. Quoi? Déjà? Oh, calme-toi, graine de bison. Élan doit savoir ce qu'il fait. Élan, qu'est-ce que tu fais? Chut, j'écoute. Oh. Mais c'est pas possible! Quel maladroit! Chut. Écoutez l'argile! Comme si l'argile allait nous parler! Oh. Oh. Ah, quelle idée de confier cette mission à ce traînard! On trouvera rien du tout avec lui! Allez, Yakari, viens! On va le chercher nous-mêmes, cette argile! À la rivière! Oh. 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 Écoute, la rivière. Oui, nous y sommes. Qu'est-ce que c'est? Tu vois quelque chose? Chut, écoute, c'est un coyote. Il est blessé. Il a besoin d'aide. Je te rappelle qu'on cherche un gisement d'argile et qu'il va falloir creuser au bord de la rivière pour le trouver. Alors ton coyote, il se débrouillera tout seul. Je vais quand même voir si je peux l'aider. Je te rejoins après. Comme tu veux. Enfin, heureusement que je suis là pour la mission importante. Mais qu'est-ce que... Élan! Chut. Excuse-moi, Élan, mais je dois aider un coyote. Attends. Attendre. Le coyote a aidé, l'argile a trouvé. Tu ne crois pas qu'on a mieux à faire qu'attendre? Oh, Attends. non, je n'attends pas. Oh. Argile. Allez, Argile, apparaît. Argile, montre-toi. Je suis sûre que tu es là. Bon, il n'y en a pas ici. Je vais essayer plus loin. Je creuserai tout le long de la rivière s'il le faut. Mais je te trouverai, Argile. Ce sont des traces anciennes. J'ai perdu la piste du coyote. Tout ça à cause d'Élan. Et si tu renonçais, Yakari? Ne t'inquiète pas pour lui. Les animaux savent se débrouiller seuls, tu le sais. À ta place, j'irai chercher l'argile. Sinon, Graine de Bison va le trouver avant toi. Tout de même. Où ce coyote peut-il bien être? Toujours rien. Allons, courage. Oh, Yakari, tu entends? Il est par là. Allez. La rivière? Mais on tourne en rond. Oui, nous sommes déjà passés ici. C'est pas une toute petite rivière de rien du tout. Un petit filet d'eau qui arrêtera Graine de
voilà, toi. Mais... Et Lanlan? Et Lanlan n'a pas bougé. Le coyote est revenu sur ses pas. Mais qu'est-ce qu'il peut bien chercher? Mais... J'aurais mieux fait d'attendre ici avec lui. Regarde. Mais que fait-il? Ce n'est pas le moment d'aller se baigner avec sa patte blessée. Mais qu'est-ce que c'est? L'argile. L'argile. Qu'à attendre que le coyote s'en aille. Tu pourrais peut-être m'aider, Lanlan. J'ai trouvé l'argile. Au travail, Yakari. Tu te doutais que le coyote blessé cherchait un gisement? Tu avais raison, finalement. En fait, il n'y avait qu'à attendre qu'il le trouve. Faut savoir attendre. Ah, et voilà, la récolte est finie. On a tout ce qu'il faut pour refaire toutes nos réserves de rouge. Retournons au campement. Et graines de bison. Ne t'inquiète pas, je sais où il est. Graines de bison! Graines de bison! Oh non, je fais juste une petite sieste. L'argile est récoltée. Tu as réussi un exploit, Graines de bison. Être plus lent qu'Élan lent. Quoi? Allez, viens. On rentre au campement. Viens voir. Ma mère est déjà en train de fabriquer la couleur rouge. Graines de bison, c'est pas trop tôt. Je t'en prie, hein. Et voilà, l'argile verte va changer de couleur. Pour obtenir notre belle couleur rouge, il suffit de la cuire. Je comprends toujours pas comment tu as fait, Yakari. C'est tout simple. On a suivi la méthode des Lanlan. Attendre et écouter. Écouter pour repérer un animal blessé, le coyote, et attendre qu'il nous conduise au gisement. Ah bon? Beaucoup d'animaux se servent de l'argile pour soigner leurs blessures. C'est donc le meilleur moyen d'en trouver. Et le plus rapide. Alors les qualités rares et précieuses dont parlait celui qui sait étaient celles des Lanlan? Bien. Les papous ont appris quelque chose aujourd'hui. Félicitations aux 3 chasseurs d'argile. Grâce à eux, nos réserves de couleur rouge sont assurées pour plusieurs lunes. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Alors? C'est moi le plus fort, pas vrai? C'est
c'est Arc-en-Ciel qui décide. Vous êtes tous les deux très forts, très adroits. Très courageux et très prétentieux. Mais tu veux rire? Ce n'est pas à moi de vous départager. Vous devriez plutôt demander à Rock tranquille. Oh. La soupe de châtaigne, c'est un peu lourd. Moi, je préfère les galettes au miel. Tu as toujours aimé ça. Déjà, quand tu étais un papouze, tu te faisais piquer par les abeilles pour leur voler leur miel. Oui. Dis, Rock tranquille, on voudrait te demander lequel de nous deux est le plus... Le plus brave, le plus courageux. Enfin, tu vois ce qu'on veut dire, quoi. Je vois. Eh bien, les papouses, voici ce que vous allez faire. Chacun d'entre vous devra me rapporter un cristal de roche, une plume de faisan et une écaille de serpent. Une écaille de serpent? Oui, vous la trouverez sur une mue, la peau morte que le serpent abandonne quand il fait peau neuve. Pour trouver tout cela, vous partirez demain à l'aube et devrez être de retour avant la fin de la nuit. Alors, je vous dirai lequel est le plus brave des braves. Oui, le plus brave des braves. Graine de bison dort encore. On va prendre de l'avance. Oreille tombante! Tu vas réveiller tout le monde. Où vas-tu, Yakari? Je peux venir? Chut, non. Non, tu restes ici. Tu gardes le campement. Yakari! Bon, alors par quoi commencer? Le cristal, la plume ou la peau de serpent? Le cristal, c'est dans la montagne. La plume, plutôt du côté du lac. Et la peau de serpent dans le désert. Je me demande ce qui va être le plus difficile. Qu'est-ce que tu en penses, petit tonnerre? Oh, j'en pense que si tu continues à te poser des questions, Graine de Bison va gagner. Il a l'air tout à fait réveillé maintenant. Il part vers le lac. Il cherche la plume. En avant! Graine de bison! Hé, attends-moi! Pas question! Mais il n'y a qu'un seul canoë. Bah justement! Je ne peux pas y aller à la nage, c'est trop loin. Tu n'avais qu'à te lever plus tôt! Hé! C'est malin, t'as vu ce que tu as fait? Tu as raison, c'est de ma faute. Excuse-moi. Non, c'est moi, j'ai été bête. Bon, on y va ensemble. Mais une fois sur l'île, c'est chacun pour soi. D'accord. Le faisan ne va pas laisser Graine de bison lui prendre une plume aussi facilement. Approche, petit. Si je trouve son nid, il y en aura sûrement une à ramasser.
veux pas te faire de mal. Soit le nid est au milieu des épines, soit il est bien protégé au pied de la falaise. Je le savais. Oh non! Il n'a pas perdu une seule plume. Hé, une plume, je l'ai, je l'ai. Ah, si on peut même pas être tranquille sur une île déserte, je me demande bien où il faut... Salut. Oh non, encore un. C'est une invasion. Je suis Yakari, l'ami des animaux. Je ne voulais pas te déranger, mais j'avais juste besoin d'une plume. Une plume? Une de mes plumes? Et puis quoi encore? Tu ne veux pas un de mes œufs non plus? Merci, Yakari, tu as sauvé mes petits. Bon, je te laisse tranquille. Je m'en vais. Attends, tu m'as dit que tu avais besoin d'une plume. Serre-toi, il y en a suffisamment. Nous avons cherché partout. Pas le moindre serpent par ici. Graine de Bison est parti vers la montagne et il a sûrement trouvé le cristal. Hé, regarde là. Une trace de serpent? Qu'est-ce qui peut faire un bruit pareil? Aucune idée, mais je n'ai pas envie de le savoir. Eh bien, que vous arrive-t-il? Ne bouge plus, j'arrive. Ce n'est pas un serpent, c'est juste sa peau. Tu es sûr? Une magnifique mue. On dirait un vrai serpent. Quelle horreur! On devrait l'enterrer. Au contraire, si ça ne vous fait rien, je la garde. Il ne me reste plus beaucoup de temps. Allons chercher le cristal. Merci, les chèvres. Tu y comprends quelque chose, toi? J'ai le cristal, j'ai la plume. Il ne me reste plus que la mue de serpent. Yakari n'arrivera jamais au sommet de la montagne avant la nuit. Oh, je n'en peux plus. C'est trop difficile. Je ne peux pas t'imposer ça. On abandonne. Tu as déjà la plume et la mue de serpent, il ne reste plus que le cristal. Graine de Bison aussi doit être épuisée, mais on ne sait pas ce qu'il a trouvé. Non, nous n'avons pas fait tout ça pour rien. Ce serait dommage de renoncer maintenant. Tu as sans doute raison. Continuons. Pas de cristal. La nuit tombe. Cette fois, c'est terminé. Nous n'y arriverons pas. Oh, tu as vu? Non, quoi? Là-haut. Waouh! Il n'y a pas le début de la queue d'une peau de serpent dans ce canyon. Ah. Oh. Je l'ai! Je l'ai! Nous avons gagné! Quoi? Qu'est-ce que je fais là? Ah oui! L'écaille! La peau de serpent! Mais qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça, vous? Vous n'auriez pas vu une peau de serpent par hasard? Non, évidemment. Ce serait trop beau si vous saviez parler. Je sens bien que tu es à bout de force, petit tonnerre. Allez, courage. Hé! Non! Oh! Le cristal est brisé. C'est de ma faute, Yakari. Si tu veux, on peut remonter en chercher un autre. Non, il est trop tard. Nous sommes trop fatigués et la route est encore longue pour rentrer au campement. Ne t'en fais pas, ce n'est pas si grave.
Si je lui dis pour le cristal, Graine de Bison ne va pas me croire. Je n'ai pas réussi, Roc Tranquille. Voici la plume et l'écaille de serpent. J'ai échoué, oui. C'était trop difficile. Je n'ai rapporté que la plume et le cristal. Et toi, Yakari? Nous avons échoué tous les deux. Il me semble au contraire qu'à vous deux, vous avez réussi à rapporter les 3 objets. À vous deux, vous avez accompli un bel exploit. Personne n'a gagné pourtant. Pas si sûr, Graine de Bison. Les 3 objets sont bien là. Ils vous rappelleront que c'est en s'unissant qu'on gagne, pas en luttant l'un contre l'autre. Conservez-les précieusement. Hé, oreille tombante, rends-nous ça. Reviens ici. Attends, Yakari, je vais le rattraper. Je suis le plus rapide. Non, c'est moi. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Où doit-on retrouver Tilleul? À la rivière? Près du nouveau barrage. Et ensuite, à nous l'aventure. Personne n'a exploré l'amont de cette rivière. Pardon, Yakari. Mais... On est pressé. Notre nouveau barrage doit être solidifié au plus vite. Tu verras. Il aura fière allure. Bonjour les castors. Je viens chercher Tilleul. Tilleul? Mais où est-il au fait? Tilleul, je lui ai dit qu'il ne devait pas jouer sur le barrage tant qu'il n'était pas fini. Ce qui veut dire... Qu'il est en train de jouer sur le barrage. Oh non! Ya! Ya! À l'attaque! Rivière, arrête-toi! Ordre de Tilleul, le plus grand des castors! Rends-toi, tu es perdu! Le barrage. Continue, j'arrive. Je crois que tu viens de faire une grosse bêtise, Tilleul. Oh là 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 là! Je vais me faire gronder! Et si on partait avant le retour des castors? Tilleul! Grand
Combien de fois ta maman t'a-t-elle répété de pas monter sur le barrage? Hein? Qu'on réfléchira-tu avant d'agir? Ne reste pas dans nos pattes. Allez, maintenant, il faut réparer les dégâts. Tu ne fais que des bêtises! Tilleul, où vas-tu? Ne t'éloigne pas de la rivière, il faut retourner chez toi. Non! J'en ai assez d'être traité comme un petit castor alors que je suis un grand. Un grand? D'accord, tu es un grand. Mais même les grands ne s'éloignent pas et ne prennent pas de risques. Alors on rentre. Non! Je m'en vais! Je passe la colline! Je vais dans l'autre vallée! Mais pourquoi faire? M'amuser! Faire ce que je veux sans me faire gronder! Seul? Mais c'est triste et puis dangereux. Imagine que tu rencontres un carcajou. Le carcajou? Ça m'est égal! Je suis un grand et ne me fais pas peur! Et le froid? Et la faim, tu n'en as pas peur non plus? Y a pas plus têtu que lui. Et bien sûr, tu vas le surveiller. Laisse-moi faire! Tilleul, arrête! Non, ne fais surtout pas ça! Mais... maman! Bon, on rentre maintenant? Ça suffit, Tilleul. Oh. Nous ne pouvons vraiment pas aller plus loin. Je sais! Je vais abattre un arbre pour construire un pont! Si tu veux vraiment passer, ce n'est pas la peine. J'ai un autre moyen. Et maintenant, tu veux bien m'écouter? Non! Tu ne veux toujours rien entendre, hein? Et voilà le travail! Mais ce tronc est beaucoup trop fin, il va se casser. Tu dis ça parce que tu as la frousse? Moi, je suis courageux! J'y vais! C'est de la folie. Essaie de reculer tout doucement. Tilleul, ça va? Vous m'avez laissé faire tout ce travail alors que... J'ai essayé de te le dire, mais tu ne m'as pas écouté. Et si on rentrait maintenant? Non, non, non et non! Pour moi, c'est non! Arrêtons-nous! Cette clairière sera bien pour bivouaquer. D'abord, on doit trouver de la nourriture, du bois, et ensuite on va faire un feu. Depuis quand tu parles tout seul, Yakari? Alors toi, tu veilles sur notre grand, d'accord? Moi, je vais chercher ce dont nous avons besoin. Yakari, je suis heureux de te revoir. Loup qui se couche! Tu m'as fait peur! Ça me donne une idée. Je vais avoir besoin de toi.
Tu restes avec Petit Tonnerre. Moi, je vais chasser ce loup. Je crois que ça suffira comme ça. Merci, loup qui se couche. Ce loup était énorme. Mais je l'ai mis en fuite. Je crois. Tu crois? C'est tout? Tu as faim? Non, ce loup m'a fait très peur. D'habitude, mon papa et ma maman sont là. Allons les retrouver. Moi aussi, je serais content de revoir ma tribu. Si tu veux rentrer, fais-le. Moi, je continue. Je suis grand. Tilleul! Le pire, c'est qu'il meurt d'envie de rentrer. Accroche-toi! Tu sais bien que les castors savent pas grimper aux arbres. Ah oui? Eh bien, c'est l'occasion d'apprendre. Je te tiens. C'est le moment de montrer tes talents de coupeur de bois, Tilleul. J'ai besoin d'une bonne branche. Ça y est. Va-t'en, gare! Bravo, Yakari. Oh là là. Oh, mais qu'est-ce que tu fais? Oh, Petit Tonnerre, merci. Papa, maman, je ne vous quitterai plus jamais. Vous m'avez tellement manqué. Ah, toi aussi, tu nous as manqué. Yakari, viens avec nous. Les castors vont préparer un sacré festin. Non, merci, Tilleul. Je préfère retourner dans ma tribu. Je suis impatient de retrouver les miens. Au revoir. Salut, Yakari. Salut, salut les